Salut à tous, un épisode aujourd'hui sur les grilles où on va créer une seule grille et juste pour en voir l'utilité aujourd'hui des grilles. Alors ce guide sera suivi d'un tuto écrit bien complet avec toutes les fonctionnalités, les manières d'aller piocher dedans, etc. Mais aujourd'hui je vous montre la puissance des grilles et les manières de les déclarer grâce à des énumérations et comment aller piocher les infos dans ces grilles de manière à la fin à avoir un seul objet ennemi. Là on a un seul objet. D'accord? Et une seule variable dans cet objet. Ok, je vous le montre. Hein. L'objet ennemi est là. Voilà. Il n'a qu'une variable à sa création. Une deuxième variable setup qui est égale à false. Et il va chercher le sprite là-dedans. Ok, grâce à la faction et tout ça. Alors là, regardez. J'ai une certaine faction. Je vais dans mon objet test. J'ai une deuxième variable. J'ai que deux variables qui gèrent tout ça. Et là, on va dire qu'on est Notolan. Je relance. Et boum, j'ai tout à fait autre chose, ok? Alors, on en avait parlé déjà pendant le live Space Shooter, mais là, au moins, vous avez un guide un petit peu plus complet qui sera accompagné d'un guide écrit. Et comme ça, je vous ai préparé vraiment le jeu avec toutes les ressources qui sont bien importées, la plupart sont renommées, etc. Donc là, tout est propre, tout est carré. Et en plus de ça, je vous fournis ça sur le GitHub. Pour que vous puissiez suivre avec moi l'avancée du projet, suivre les modifications et vous entraîner un petit peu sur Git aussi. Voilà. Bon, moi, je vous dis bon tuto. Je vous souhaite bonne chance pour ce tuto et à bientôt sur la chaîne. Salut, ciao. Alors, déjà avant toute chose, on va se servir de ce Space Shooter comme cobaye pour apprendre les grilles et bien d'autres choses. Mais aussi, je vais continuer à vous documenter et à refaire des exercices avec Git, histoire de compléter un petit peu le tuto Git, parce qu'en 2 heures, ça m'étonnerait que j'ai réussi à faire le tour. Alors, donc je pars de zéro, on va repartir de zéro en tant que collaborateur, tout simplement. J'ouvre le terminal. Dans ce terminal, hop, je vais venir ici, copier l'URL et je vais tout simplement faire un git clone et faire ceci. Et dans le cas où vous voulez être collaborateur, un petit arrobase, et avant ce arrobase vous avez votre token. Ok, moi c'est ce que je vais aller faire tout de suite maintenant. Voilà, j'ai entré ma clé. Donc tout de suite, si je valide là dans le PowerShell, hop, vous allez voir, voilà, étant donné que j'ai bien ouvert à la destination de ce projet, vous voyez que ça s'est bien téléchargé. Alors, j'ouvre ça et vous voyez, voilà, je me retrouve avec mon dossier complet, le .git, le git ignore et bien sûr le live space shooter. Alors, par contre, on pense toujours dans le PowerShell, du coup, on n'est pas à la racine du projet là. Si je fais un ls pour lister, il faut bien que je me rende, hop, faire ça ici. Donc je vais faire un cd live space shooter. Voilà, et là si je fais un ls, là on voit que je me retrouve bien ici. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais créer une branche et puis allez, on va aller travailler sur les grilles. Alors si je fais un git branche, on voit que je suis sur la branche master, j'en ai qu'une, je vais faire un git branche grille. Je vais faire un git checkout pour m'y rendre. Voilà, switch to branche grille. Si je refais un petit git branche, je suis sur la branche grille. Ça veut dire que si jamais je finis pas aujourd'hui mon travail sur les grilles et que je n'ai pas, je n'ai pas envie que ça vienne déranger la version principale, la version master, eh bien, si je veux bosser sur autre chose, je pourrais revenir sur la branche master, ça enlèvera toutes mes modifications de grille, ça les mettra de côté, et je pourrais rebosser totalement sur autre chose qui sera indépendant du module grille. Ok? Bon voilà, maintenant que ça c'est fait, eh bien on peut recommencer à bosser de manière tout à fait normale. Donc je vais rouvrir ce projet, voilà, la version Git du Space Shooter, et vous allez voir ce que j'ai fait pour vous. Nous y voilà. Alors j'ai tout préparé pour qu'on n'ait plus qu'à coder.
On n'est plus qu'à, hein, comme d'habitude, à chaque fois que je dis ça, il n'y a plus qu'à coder, ben oui, ben, c'est le plus dur, mais bon, il n'y a plus qu'à faire ça. Mais j'ai fait un petit peu ce qui m'embête, c'est-à-dire tout l'import des ressources. Alors on a ici, voilà, on a tout. On a tous les weapons, les shields, j'ai tout bien rangé dans le ship. Je ne les ai pas tous renommés, j'ai pas fait les origines et tout, mais du moins j'ai tout importé. Et j'ai renommé tous ceux dont on va se servir déjà aujourd'hui. Je suis allé, vous voyez dans les ennemis, j'ai tout bien rangé par base, destruction et tout. Et on va au moins ranger tout ça dans des grilles aujourd'hui. Tous les sprites de base des ennemis, tous leurs sprites de destruction, ok? Et j'ai fait ça donc pour les 3 factions. Mais en tous les cas, on a tous les sprites d'importer, même si je vais dans projectile, voilà, je les ai pas renommés encore. Shield, je les ai pas renommés. Parce que je ne sais pas encore tout ce dont on se servira dans le jeu. Il y a des trucs qui m'ont l'air assez inutiles. Par exemple, tiens, on en discute 2 secondes. Si je vais dans Weapon, en fait, finalement, hop, ben, on voit, je vais aller prendre par exemple le scout qu'on connaît, tiens. Et puis ben, on va aller voir à quoi ça ressemble. Hop, je vais faire modifier l'image. On va se convertir ça en image. Et on va voir à quoi ça ressemble. Mais du coup, ce serait pas trop adapté. L'animation serait pas trop adaptée avec ce qu'on compte en faire. Je pense, parce que je vois que c'est toutes les armes qui tirent. Voilà, vous voyez en fait... Ah, quoique, on peut s'en servir, on pourra s'en servir, ouais. Allez, on se rajoutera ce type d'animation plus tard. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on va apprendre les grilles. Et on va apprendre avec un exemple concret. Parce que là, on est en train de se dire, tiens, j'ai 3 factions d'ennemis. Bon, je vais relancer le jeu pour vous montrer que là, on est bien à la bonne version du dernier live. Donc voilà, même si j'ai réimporté les ressources, je les ai bien remises dans nos ennemis. Donc voilà, on a un type frégate qui fait popper aléatoirement des types scout ou des types fighter. Et ils ont chacun leur petit type de projectile et leur manière de les tirer. Ok? Bon. Maintenant, je me dis si je change de faction. Je vais recréer un objet, je vais être obligé de mettre dans chaque scout, chaque frégate, chaque fighter, si jamais on est dans telle faction, alors tu vas chercher un autre sprite. Et donc, si jamais tu es telle faction, tu auras tel projectile, tu auras telle arme, tel sprite de destruction et tout. Non, ça va pas. Ce serait top qu'on stocke tout ça dans des grilles de données logiques et que chaque ennemi n'ait qu'à piocher dans cette grille. Ah, je suis un fighter, je suis une autolan, tac, tac, je vais chercher cette case, et on est bon, ok? Je vais peut-être vous illustrer ça. Par le biais d'un petit tableau Excel pour commencer. Alors, on pourrait avoir plusieurs manières de bosser. J'ai pensé, du moins, à beaucoup de manières de bosser, là, sur ces 3 factions et ces 8 types d'ennemis. On aurait beaucoup de façons. Et d'ailleurs, il y a une manière à un moment donné que je vais vous apprendre. Ce sera un petit peu plus tard, mais ça va vous exploser le cerveau. D'accord? On n'aura qu'une seule ligne de code pour aller chercher tous les sprites de tout le monde. Par contre, l'algorithme avant sera un petit peu complexe. Mais là, non. Là, on est là pour apprendre les grilles. Alors, ce qu'on pourrait faire, je me dis, vu qu'on a 3 factions, on pourra avoir des factions dans le sens horizontal. Je vais la créer comme ça, la grille. Hein. Je ne cherche pas à être là en premier. Là, je cherche à vous centrer le truc. Ah bah allez, tiens, je vais faire comme ça. Hop. Donc, on pourra avoir... Admettons qu'ici, hein, ce soit notre case 00. C'est la première case là. Là, je vais juste écrire leur définition en abscisse et en ordonnée. Donc, on pourra avoir nos 3 factions. On pourra avoir l'éclat id. On avait, comment il s'appelle? Les Nairan et les Notolan. Ok. Et là, on a les Bombers, les Fighters, les Frégates. Voilà, il y avait un Dreadnought. Bref, je ne les mets pas tous. Mais là, vous comprenez le concept. Et donc là, je suis à ma première case. Et ben donc là, je pourrais mettre... je pourrais me demander à quoi va servir cette grille là, parce que ce qu'il y a, je vais pas pouvoir mettre 100 infos là-dedans. Ou alors je pourrais bien remettre une grille dans la grille. Mais là, je vais pas trop vous complexifier la chose. On le fera plus tard. Pour l'instant, on va se faire 2 grilles aujourd'hui, du coup, parce que étant donné que là, je vais pouvoir mettre qu'une info, là aussi, eh bien, ce qu'on va faire, tiens, je sais pas si je peux faire un copier-coller comme ça sur Excel. Non, apparemment, il veut pas. Hein. Ça, peut-être? Non. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une grille base. Là, ça va être la grille sprite base.
Et du coup, ben là, je vais mettre SPR, Clyde, et on va avoir Bomber, base. Ok? Et là, je vais mettre pareil pour le fighter, je vais mettre pareil pour la frégate, on va avoir toutes les bases, et on va avoir pareil pour les Nairan et tout. Et du coup, quand un ennemi va apparaître, il va avoir deux variables en lui. Son type et sa faction. Ou la faction, bah ça va être généré par l'objet main, je pense. Et donc, quand l'ennemi va popper, il va se dire, tiens, je suis de quel type? Il va aller chercher là. Je suis une frégate. Il va chercher dans l'objet main. Ok, on est à la faction Nairan. Et ben hop, mon sprite de base, c'est celui-là. Voilà. Au début, à sa création, il le saura. Parce qu'on aura des grilles générales comme ça. Une grille de sprite de base, une grille de sprite de destruction. On aura une grille pour les armes, une grille pour tout ceci, pour tout cela. Ok? Et du coup, il va aller piocher. Bon, ben mon arme, c'est ça dans cette grille, c'est ça dans ça, c'est ça dans ça. Est-ce que vous comprenez? Mais après, on pourrait faire une autre grille, ok? On pourrait faire, nous, des grilles à l'avance pour chaque... Là, on aurait un bomber Clyde, et on va se dire, allez, je vais créer une grille d'un côté. Donc, on va avoir attaque, ou une liste, hein. Attaque, sprite base, sprite destruction et tout. Et donc, l'instance irait chercher sa grille dans la grille. Et il aurait déjà sa grille déjà définie. Mais là, je vous embrouillerai le cerveau si on fait ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une première grille de sprite base pour vous illustrer un petit peu la simplicité des grids. Plusieurs types de grilles dans GameMaker, plusieurs manières d'en déclarer. On a les arrays à 2 dimensions. Donc, c'est ça une grille, c'est des listes de listes en fait. Hein. Tu as une liste horizontale. Et au plus tu la répètes, au plus tu as une grande grille, quoi. Mais donc, c'est ça une grille. C'est une liste à 2 dimensions. Mais donc, on pourrait faire des arrays à 2 dimensions ou on pourrait faire des DS type grid. Alors, les DS type grid, c'est super pour créer des data structures, à mon sens, qui sont statiques. Qu'on ne va pas vouloir modifier et sauvegarder. Par exemple, pour moi, un objet player, par exemple, qui va avoir un niveau qui va évoluer, et donc des statistiques qui vont évoluer, un inventaire qui va évoluer, des sorts et tout ça, ça va bouger. Je ne le mettrai pas dans des grilles, d'accord? En revanche, on pourrait faire une grille en disant... T'auras telle attaque au niveau 1, t'auras telle attaque au niveau 2, telle attaque au niveau 3, et on déclare cette grille et elle ne bouge pas. Et on va piocher des informations dedans, ok? Donc là, c'est typiquement ce qu'on va faire. Nous, on va stocker toutes les informations de nos sprites et de nos factions. Donc ça va très bien, d'accord? Donc on va utiliser une data structure grille. Ok, alors je vais créer tout de suite un script. Je vous rappelle qu'un script va être lu à l'exécution du jeu. Donc, c'est idéal pour mettre des variables globales, etc. Ok? Et pouvoir s'y retrouver. Donc là, par exemple, je peux mettre un enemies sprites data. Ok? Et là-dedans, au moins, c'est très clair. Je sais que là-dedans, je vais gérer que mes grilles qui comportent tous les sprites. Sprite de destruction, sprite de base, Alors, hop, je supprime tout ça, parce que par défaut, il nous fait une fonction qui prend le nom du script, d'accord? Parce que c'est très utile aussi pour ranger des fonctions par script et les appeler comme ceci, c'est très pratique. Et donc là, moi, je vais vouloir créer une grille qui comprend tous mes sprites de base, ok? Alors, je vais vouloir créer une grille, ça se fait comment? DS, grid, create, tout simplement. Et là, ça me demande le nombre de cases horizontales, le nombre de cases verticales. Bon, moi, je vais vouloir ranger toutes mes factions en horizontale, j'en ai 3, et tous mes types d'ennemis en vertical, en Y. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc 8. Là, j'ai créé ma grille. Mais, il faut la stocker dans une variable, bien sûr, pour pouvoir aller piocher ces informations dans une variable. Donc, on va créer une variable globale. Global var. Et on va appeler ça enemies base. Bases. Et donc,
enemies bases est égal à cette grille. Ok, là on a créé la grille. Alors, est-ce que je nous referai pas une petite room de test? Allez, je nous refais une petite room de test pour pas être trop embêté par les petits cocos. Donc là, je vais faire un CTRL D. On va appeler ça RM test. Je me rends dessus. Touc. Je supprime tout ce beau petit monde. Et je vais même supprimer, je l'avais mis dans le en sans faire exprès, voilà. Je supprime notre objet main. Là, hop, je reclique sur ma RM test. Ordre de création d'instance, j'ai rien. J'ai la petite terre, on se la laisse, elle est sympatoche. Donc là, ce que je vais faire, je clique sur la petite maisonnette. Et comme ça, j'ai ma room de test en main, en principal. Là, je vais lancer le jeu, donc sur la room de test. Je vais lancer le debugger. Je vais lancer le debugger, on a notre jeu ok qui est vide, c'est sympa. Si je vais ici dans les variables, vous voyez je l'ai là, ma enemy base. Donc mon script a bien été lu au démarrage. Hein. Quelle que soit la room dans laquelle on est, vous avez un script volant ici. Eh bien, si c'est un script qui n'est pas rattaché, comme nos scripts créés étape ici, qui n'est pas rattaché à un objet, il sera lu voilà, dès l'entrée. Okay, donc j'ai bien une DS grid. Donc vous voyez que hop, horizontalement, j'ai bien 3 cases, j'ai bien 3 colonnes, j'ai bien, oui, voilà, 3 colonnes, et donc j'ai 8 lignes par colonne, ok? Bon, ben ça, c'est parfait. Maintenant, nous allons garnir ça de sprites. Le truc, je vais vous montrer comment, par exemple, mettre un sprite dans la première case. La première case, c'est comme la première valeur, le premier index, c'est 0, d'accord? C'est 0, pardon. Donc, si je veux déclarer, la première case, je vais accéder à la grille enemies base et je vais dire accède à la case 0, 0, ok? Donc là, 0 en X, 0 en Y. Donc je peux aller jusqu'à la case 0, 1, 2, pour aller jusqu'à ma troisième faction. Et là, je peux 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc la case 0, 0, là, si je lui dis déjà que c'est égal à 10, tout simplement, je relance le debugger. Je vais dans mes variables, je vais regarder à quoi correspond tout ça. Hop, vous voyez que tout est égal à 0, parce que de base, c'est égal à 0, hein, par défaut. Et donc là, j'ai un 10. Voilà, j'ai bien déclaré mon 10. Il est stocké dans ma grille. C'est perfecto. Seulement, là, vous vous rendez bien compte, là, ok, bon, bah alors, il faut que je retienne que le 0, là, on va dire, c'est les Clyde. Ok, je retiens. Et là, le 0, c'est le Battle Cruiser, on va dire. Ok. Donc là, mon 0, 0, ça va être SPR Clyde Battle Cruiser base. Ok. Ok, ok. Et là, vous vous rendez compte, là. Ok, bon, ben là, il va falloir que je retienne que le 1, c'est le Bomber. Et que le 2, c'est le Dreadnought. Donc là, Bomber, Dreadnought. Et là, vous comprenez, là, on va avoir 8 lignes et on va copier ça 3 fois pour les autres factions. Il va falloir à chaque fois pas se tromper. Donc, faction est égale à 0. Hein, quand on va déclarer dans l'objet main qu'on est en Clyde, on doit dire faction est égale à 0 ou faction est égale à 1 ou faction... Non, ça va pas aller. Ça va pas aller. On va se servir des énumérations pour ça. Les énumérations sont parfaites pour s'aider à se repérer dans les grilles. Alors, ça vous rallonge un petit peu le code. Ça va vous rallonger ces lignes-là, mais on a moins de chiffres. On a moins de chiffres et c'est beaucoup plus visuel, beaucoup plus instinctif. Alors, avant ça, nous allons donc énumérer ce qui nous intéresse. Ici, ce qui nous intéresse, ce sont les factions et les types. Alors, c'est parti. Enum factions. On crée une énumération et on va avoir les Clyde, les Nairan, les Notolan. Ça, c'est OK. Maintenant, on va énumérer les types d'ennemis. Enum, on va pas juste dire types. Enemy types. Donc ça va être encore plus long dans le code, mais c'est encore plus visuel, encore plus explicite.
Donc là, par contre, je vais les mettre, hein, on va les mettre dans l'ordre alphabétique. On va continuer comme ça. Et je vais pas les marquer forcément en entier. Là, je vais mettre Battle pour le Battle Cruiser. Battle, Bomber. Là, je vais mettre Dread. Là, on s'y retrouvera. C'est relativement assez explicite. Fighter, Frigate. Nous avons Scout, Support et Torpedo. Support, je vais mettre Sup. Et Torpedo, ouais, non, je le mets en entier. Ok. Ça sert à quoi, les énumérations? Ça sert à quoi? Eh bien, ça sert à créer une énumération. Non, en fait, ça sert à créer une variable qui contient des index qui vont comporter la valeur 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous sert pour nous en tant que dev. Donc là, étant donné que je suis en train d'énumérer la première faction, eh bien, au lieu de faire ça, voilà, je peux commencer juste à faire factions. Ah, ça me le propose. Je fais point. Là, je vois mes 3 factions de l'énumération. Et si je prends la première faction, donc, eh bien, faction.claid, c'est égal à 0. D'accord? Et là, je suis en train de faire le Battle Cruiser, le premier type. Ok. Donc, soit je fais enemy type et je fais un point, et pareil, j'aurai accès à mon énumération. Soit je me rappelle que le premier, c'est le Battle Cruiser. Je fais Battle. Et là, ça me le propose. Enemy types.battle. Je fais entrer. On est OK. Vous voyez comment on simplifie la vie? Ben là, j'accède à la case 00. Alors j'aurais bien aimé vous apprendre à la dure. Moi, j'avais le premier tuto que j'avais suivi quand je démarrais. Vraiment, il nous avait appris longtemps à la dure pendant des heures à se repérer dans les zéros et tout. On se trompait, c'était immonde. Et ben, je crois que c'était Sean Spalding. Et à la fin, il nous disait, ah, au fait, voilà, vous faites une énumération, ça vous simplifie la vie. Bon, ben, c'était peut-être la bonne méthode parce qu'au moins, on avait vraiment vu à quoi ça ressemble. Moi, je vous apprends direct à faire comme ça. C'est peut-être pas le mieux, mais ouais, je vous apprends direct à vous simplifier la vie, ok? Comme ça, là, je fais quoi? CTRL C, boum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce qu'on est toujours en Claid. Ok. Là, hop. Ah, vous voyez, c'est quand même voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Et là, on a le torpedo. Voilà, bon là, c'est juste le moins marrant. Faut s'amuser à se remplacer tout ça. Voilà. Là, j'ai créé donc une grille et j'ai rempli toute sa première colonne. On va aller voir ça tout de suite. Je vais lancer le debugger. Avant de tout recontinuer à copier-coller, on va peut-être bien vérifier. Enemies bases. Hop, vous voyez, j'ai des références de sprite ici partout. Et pas sur l'autre colonne. Donc, notre énumération a bien fonctionné. Et notre grille comporte bien des données. Alors là, je vais vous montrer, on va encore un petit peu se simplifier la vie. Encore une fois, comment est-ce que je vais remplacer tout ça ici? CTRL C, CTRL V, boum. Là, je vais remplacer tous les claids. Alors vous allez voir, il me semble, je ne sais pas si avec les mises à jour, ils ont changé ce défaut. Mais là, vous voyez donc, en faisant, je sélectionne claid, je fais CTRL F. Et donc, je peux trouver et remplacer. Je vais faire ici, et je vais pouvoir remplacer les claids par, eh bien là, on va être Nairan. Ok? Alors, je vais voir, si je remplace celui-là, eh ouais, il va sur celui-là. Dans Visual Studio Code, par exemple, ça fait bien gaffe à si on est en majuscule ou pas. Ça vérifie aussi la casse. Donc là, bon, faites bien attention. Faut qu'on en saute 1 sur 2. Ah. Là, je remonte. Et là, Nairan. Entrée. Hop. Ah, le fighter. Et pourtant, j'avais push. Je l'avais corrigé cette faute. Pourtant, tiens.
Je l'avais corrigé. Alors, il est où? C'est lequel? C'est le Nairan, le fighter. C'est bon. Voilà. Donc là, vous voyez, on a remplacé ça relativement vite. Là, hop, je vais reprendre celui-là, vu qu'on est en Clyde. Là, on va faire pareil. Là, je me rends sur celui-là. Notolan. Notolan. Et voilà. Bon, on a créé cette grille relativement rapidement. Maintenant, juste pour voir ça, on va créer, là on a un objet enemies, là on s'est embêté à créer des fighters, des frigates, des blabli, des blabla. Maintenant je vais juste créer un objet ennemi. Ok. Je vais lui ajouter un événement de création. Je vais lui dire myType est égal à undefined. Et la faction, je vais mettre un faux objet main. Donc je vais créer un objet test. Ok, et c'est lui qui définira la faction. On va créer une global var faction. Et on va dire au début qu'on va être égal au Notolan. Ok. Donc j'ai un objet test qui donnera la faction. C'est un faux objet main pour l'instant. Et j'ai un objet ennemi qui ne définit pas de type pour l'instant. Donc là, vous le savez, comme on va le définir en room, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire setup est égal à false. Ça, j'en ai plus besoin. Hop. On va dire que setup est égal à false. On va s'ajouter une étape. Si on n'est pas setup, alors, eh bien, on va mettre setup à true. Et on va se servir du coup de la variable qui va être créée dans la room directement et de notre objet test qui donne une variable faction en global. Et on va dire sprite index est égal. Et là, on va chercher dans la grille. Donc, c'est en global. Alors, c'est enemy sprite base, enemies bases. Et on va chercher à la case. Eh bien, on sait qu'en horizontal, on a les factions. Et là, on la met dans une variable. C'est parfait. Et là, on a le type en vertical. Et là, c'est myType. Ok. Donc là, on va mettre if not setup et on va quand même vérifier. Normalement, c'est la frame d'après, mais vous savez, on est parano et on n'aime pas ce qui fait carrément crasher notre jeu. Donc if not setup and and not is undefined myType. Donc si jamais on a bien un myType défini, tac tac tac, il va chercher la faction et tout, c'est parfait. Alors pour tester ça, on va dans la RM test. Je vais dans mon calque d'instance main, je mets mon objet test, il déclare la faction Clyde, et là je vais mettre 4, 5 ennemis. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais pas faire les 8 types, c'est vraiment pour voir. Je vais peut-être les écarter un petit peu par contre. Et donc, je vais aller faire le code de création. myType est égal. Et bien là, on va faire par exemple, bomber. Donc là, vous voyez, il me propose les ennemis types. Bomber, ok. Je fais un CTRL-C de la ligne. Ah, j'avais déclaré les deux. C'est possible, ça? C'est pas possible.
on va mettre un Dreadnought. Et là, comme j'ai plus d'idées, je fais point, j'accède à tout et on va voir à quoi ressemble le torpedo. Ok. Bon ben voilà, chacun définit un nouveau type, mais on a un seul objet. On a un seul objet, on a une seule grille pour les 3 factions, les 8 types d'objets. Ok. Et là, j'ai que des objets, je me suis pas embêté. Là, j'ai 2 objets. Ok. C'est tout. 2 variables qui m'intéressent. Et regardez. Voilà. Là, j'ai tous mes types d'ennemis. On va aller vérifier quand même. Même si je me rappelle plus ce que j'ai mis. Mais je sais que j'ai mis un torpedo, etc. Alors, le torpedo, il ressemble à quoi? Il ressemble à ça. Donc, je l'avais mis en dernier là, ouais, ici. Donc, on est bon. Le Dreadnought, ouais, il est là. Donc, on voit que c'est correct. C'est correct. Là, j'avais mis le Bomber. Ouais, on est bon. On est bon. Donc, je retourne dans ma room test. Non, je retourne dans mon objet test, pardon. Et là, j'ai simplement à dire que là, ben, on est à une nouvelle partie. On est niveau 2. Et cette fois-ci, on se bat contre les Nayran. Voilà. Je lance le jeu. Et là, vous comprenez la puissance des grilles. D'accord? Donc, on a juste à créer un spawner qui se fait spawner, par exemple, des frégates. D'accord? Il a juste créé un objet et à dire my type est égal à frégate. Et nous, on aura également des grilles qui vont définir leur vitesse, leur tout ceci, leur tout cela. Et ils iront chercher tout cela dans des grilles. Ok? Là, vous comprenez la puissance de tout ça. Et donc, juste par une variable, cette frégate va créer des bombers. Elle aura juste à créer le même objet qui aura juste une variable qui va changer. Ok? Bon, ben voilà. Là, vous savez déjà comment déclarer une grille et aller chercher une valeur dans une grille. Ok? Alors, si vous voulez, ce que je peux faire, c'est que je peux vous laisser un exercice pour ceux qui ont envie de suivre avec moi le guide du Space Shooter, les lives du Space Shooter le dimanche. Eh bien, du coup, vous voyez que là, j'ai beaucoup plus préparé le truc pour qu'on ait un live super sympa dimanche. Donc, on va avoir un live où on va justement tout déclarer dans des grilles. On va voir toutes les manières de faire des grilles dans des grilles, etc. On va faire tout ça en live, ça va être super sympa. Mais d'ici là, si vous voulez, voilà, vous pouvez avoir un petit exercice. Vous pouvez essayer, au lieu d'être dans la room de test ici, de retourner dans la room principale et d'essayer d'aller voir justement à supprimer un petit peu tous ces objets frégates qu'on avait là et à justement voir à comment est-ce que on peut relier ce qu'on avait fait bien avec notre système de grille de Enemy Sprite Data là. Ok, donc à vous de voir, à recréer peut-être des sprites de destruction, à vous de voir à refaire tout ça, à recréer des grilles pour la destruction, pour leurs projectiles peut-être, voilà tout ce qu'on pourrait faire, ok. Bon en tout cas moi je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, j'espère qu'il vous sera utile, je vais en faire un tuto écrit. Vous voyez que sur la Game Master Academy, je suis en train de refaire des tutos écrits, tout comme j'ai fait par exemple sur Git, voilà, avec tous les liens utiles et tout ça. Et là, je suis en train de refaire pareil tout le suivi de la formation GML et Game Maker, donc tout est en train d'être écrit aussi. Et donc, là, quand vous verrez ce tuto, il sera très probablement également écrit et accompagné de plein d'autres fonctions que nous n'avons pas forcément vues aujourd'hui, mais que nous verrons tout au long du cursus, dans les guides de dimanche, etc. Donc voilà, il sera garni au fil du temps et il sera là pour vous accompagner. Voilà, j'espère que tout ceci vous a été utile, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt, soit pour la suite de ce Space Shooter via les lives, soit pour d'autres tutos sur le RPG et surtout tout un tas d'autres sujets. Je vous remercie à tous de me suivre et d'être aussi fidèles et de faire vivre la chaîne. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, bon code, salut, ciao. Et non, j'ai oublié, c'est le petit point Git du jour, le petit point Git. Là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Hop, je vais aller dans ma petite console. Là, je vais faire un petit Git status sans le D. Hop, et là, je vois, alors ok, j'ai modifié pas mal de choses.
Ouais, c'est que ça a dû changer leur index et tout ça. Je sais que quand j'avais fait des sauvegardes avec les structs et que je sauvegardais les index des sprites, quand je changeais le jeu, quand je changeais des assets de mon jeu et que je relançais, plus aucun sprite n'était bon. Tous les persos, et voilà, un perso qui devait afficher un caractère, et ben il affichait une arme à la place de son corps. Enfin, vous voyez, ça n'avait plus rien à voir. Donc dans Game Maker, à chaque fois que vous changez l'ordre des sprites, il refait tout l'index en fait. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai tant de modifications. Mais donc là, je suis bien sur ma branche grille, ok? Donc là, ces modifications que j'ai apportées, pour l'instant, n'apportent rien. Ce sont des objets tests et tout ça, donc ça n'apporte rien forcément à mon jeu. Je ne veux pas rajouter ça à la base de mon jeu pour l'instant. Donc je vais le sauvegarder sur la branche grille et je ne vais pas la rapatrier sur la branche master. Donc là, je vais faire un git add all, j'ajoute tout. Là, il y a plein d'objets qui vont sauter. Hein. Si je fais un git status... Voilà, il y a plein de choses temporaires qui vont sauter. Donc là, j'ai bien tout ajouté au suivi. Donc, je vais pouvoir faire un git commit avec un petit message. Test de grille pour le tutoriel. J'envoie mon commit. Il a été envoyé. Un git log. Voilà, vous voyez, add grille. Tout ce qui a été ici, c'était sur master. Si c'est pas précisé, c'est que voilà, on était sur la branche master. Jusqu'à là, origin master. Donc le remote d'origine, ok. Nous, branche master. Là, on est sur la branche grille, ok. Test de grille pour le tutoriel. Bon, là, je peux même déjà, moi, je peux me rendre sur une autre branche. Si je fais checkout master. Là, vous voyez, ça a bougé derrière ce Game Maker. Il me dit recharger. Je vais recharger là. Et là, je n'ai plus mes objets de test, etc. Je suis de retour à la version telle que je l'ai téléchargée. Toutes les modifications là que j'ai apportées dans le commit, elles ne sont donc plus là. Et donc, je peux, là, si j'ai envie de travailler sur les pickups ou les armes, eh bien, je peux recréer une petite branche armes et aller bosser sur les armes, ok? Mais donc là, je ne vais pas vous embêter avec ça aujourd'hui. Et quand je voudrais rebosser sur la branche grille, eh bien, je vais faire un git checkout grille. Là, quand ça, il y a des changements. Ah oui, le stash. Alors, le stash, on n'avait pas parlé du stash. C'est super. Stash, c'est mettre des changements en attente, en fait. Là, j'aimerais changer j'aimerais changer. Et là, si je fais un git status, voilà, on a ces deux petites choses là qui changent tout le temps. Et donc, il me dit, si je veux changer de branche là, il me dit, non, vous avez des changements en locaux, il faut... ça va faire un petit souci, tu vois. Donc, il faut soit les restaurer, soit les ajouter aux changements et les commits, d'accord ? Les commits sur notre branche master, ou alors les stash, c'est-à-dire les mettre de côté. Donc là, je peux faire un git stash. Si je fais un git statut, voilà, mais j'ai plus de soucis. Donc là, je peux faire un checkout grille. Voilà, je suis sur la branche grille. Et ensuite, vous avez tout sur le site, sur les stash. Pour savoir, vous pouvez faire un git stash list pour lister les stash que vous avez de côté. Voilà, sur correction des fautes Sprite Fighter. Donc ça, c'était le dernier commit de ma branche master. Eh bien, c'est là-dessus que j'ai stashé, ok, que j'ai mis de côté des trucs. Donc, si j'y retourne, après, je pourrais remettre mes stashes au goût du jour. Ou pas, de toute façon, parce que, voilà. Mais là, je suis bien de retour sur grille. Je peux recharger ici. Et paf! J'ai de retour mon objet ennemi, mon objet test et tout. Et là, vous, maintenant, si vous essayez d'aller sur la branche grille, là, vous qui téléchargez le projet, vous n'allez pas y arriver, d'accord? Si, ça va vous allez peut-être pouvoir créer une branche grille vide et recommencer et tout, mais là, il va falloir que j'envoie ça sur le dépôt distant.
Là, si je me rends sur le Live Space Shooter, vous voyez que rien n'a bougé depuis hier, que je vous ai préparé tout ça. D'accord? On a la correction de faux 3 heures après, ok? Mais on n'a pas les modifications du jour. J'ai qu'une branche là. J'ai qu'une branche. Eh bien, allez, je vais aller pousser mes modifications du jour. Un git log -one-line, parce que là, j'ai envie de me rappeler. Ouais, ok, c'est sur ma branche grille. C'est la branche grille que je veux pousser. Et donc, je ne vais pas aller gêner ma branche master. Donc, je vais pousser ça sur une branche grille également. Ok. Donc, je vais faire un git push sur le remote qu'on a appelé origin. C'est toujours comme ça. À la branche master. À la branche grille. Boum. C'est push. Là. J'actualise. J'ai bien une nouvelle branche. En plus, comme je suis connecté avec mon compte, on me dit bien que c'est la mienne, etc. Mais par contre, ben voilà. La branche master est toujours comme ceci. D'accord? Elle n'a pas bougé. Donc, si vous clonez, vous, le projet, vous allez arriver sur une branche master et vous n'aurez pas les modifications de grille. Si vous faites un git branche, vous n'aurez qu'une seule branche, master, vous. Vous n'aurez qu'une seule branche master. Mais si vous faites un git branche-r, là, vous verrez qu'il y a une branche grille en ligne. Ok, vous pourrez vérifier ça. Et donc, si vous faites, vous, un git checkout grille, ça va vous emmener sur la branche grille et ça va copier, ça va vous ramener sur le commit grille tel que je l'ai moi, tel que je l'ai fait moi aujourd'hui. Ok? Et je vous expliquerai dans un autre épisode comment, une fois que je suis satisfait de mes modifications, relier tout ça à la branche principale pour que ce soit un petit peu plus propre. Mais en attendant, si je fais un ungit pour voir si c'est propre, j'ai donc voilà une branche master et une branche grille là qui a pris de l'avance. Ok? Et je suis sur la branche grille. Ok. Si je fais un git checkout, que je retourne sur master, déjà, lui, techniquement, voilà, il va me dire de recharger. Voilà, normal, mais bon, je vais le quitter maintenant, je vais le laisser tranquille. Je vais faire un ungit. Et vous voyez, c'est plus visuel. Voilà, là, je suis sur la branche master, je suis prêt à faire des modifications, mais je ne suis pas lié aux modifications de grille. Elles sont mises de côté. Voilà. Mais je pourrais apporter des modifications, faire avancer, continuer à faire avancer également cette branche, et quand je serai satisfait des deux, les relier. Ou me dire, je ne suis pas satisfait de mes dernières modifications de master, revenir ici, mais quand même rapatrier les modifications de grille et que j'aurai avancé ici. Ok, bon, j'espère que vous comprenez tout ça. On fera un petit point comme ça de 10 minutes, Git, un petit peu tous les jours. Et n'hésitez pas à me demander un coup de main si vous avez besoin pour vos projets communautaires. Ou alors sinon, vous m'ajoutez en collaborateur et je pourrais venir vous aider ponctuellement. Il n'y a pas de problème. Bon, voilà, j'espère que tout ceci vous a été utile. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'y répondrai que je peux. Si vous avez un souci ou quoi sur le Discord, j'essaie d'être là au max. En attendant, ben voilà, merci à tous et à la prochaine cette fois-ci. Allez, salut, ciao, ciao.